Alléluia, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors très heureux encore de vous retrouver en ce jour afin de partager la bonne nouvelle avec vous. C'est avec un cœur joyeux que je partage toujours la parole de Dieu avec vous parce que la parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu donne la vie à abondance. Et je suis très heureux de vous retrouver encore en ce jour. Et je viens encore avec un nouveau thème que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Et c'est le titre de ma vidéo est marqué saison. Oui, saison. Pourquoi? Parce que tu as besoin de comprendre ce que c'est les saisons. Sache que Dieu bénit en fonction des temps, des circonstances et des saisons. Parce que Dieu ne bénit pas parce qu'il faut bénir. Dieu ne fait plus la volonté permissive de l'homme parce que la volonté permissive de l'homme crée des problèmes. Mais Dieu bénit en fonction des temps, des circonstances et des moments. Oui, la saison de Paul n'a pas été la saison de Pierre. Pendant que Paul persécutait l'église, Pierre annonçait l'évangile. Donc il y a une saison où Paul a annoncé l'évangile. Il y a une saison où Paul a persécuté l'église. La saison des ananas n'est pas la saison des bananes. Chaque chose a sa saison, chaque chose a sa circonstance. Tu t'es une fois posé la question, pourquoi Dieu a créé déjà la terre avant de créer les hommes? Non, je ne pense pas. Parce que c'était la saison de la terre et non la saison de l'homme. Pour dire que quoi? Dieu bénit en fonction des saisons, en fonction des circonstances. Donc, le Saint-Esprit comme ça m'a envoyé dans le livre de Luc, Luc chapitre 1, à partir du verset 5 à 24, me parlant de Zacharie et Élisabeth. C'est un chapitre qui est vraiment long, mais je vais essayer de raccourcir en faisant un bon résumé afin que tu puisses comprendre qu'est-ce que c'est la saison, afin que tu puisses te préparer à entrer dans ta saison. Parce que tu attends forcément quelque chose, mais tu n'es pas au bon moment et tu n'es pas dans la bonne saison. Parce que Dieu doit te donner quelque chose qui vient de sa volonté et non une volonté permissive. Donc tu dois comprendre ce que c'est la saison. Dieu bénit en fonction des saisons et des circonstances. Oui. Je vais lire la parole comme ça pour que tu puisses comprendre la parole de Dieu. Et badaboum badafaya. La Bible dit comme ça à partir du verset 5. Au temps d'Hérode, roi de Judée, vivait un prêtre du nom de Zacharie. Il était du clan d'Abias. Sa femme qui s'appelait Élisabeth était aussi de la descendance d'Aaron. Et tous deux étaient justes au regard de Dieu. Mais ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et tous les lois du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfant. Dit, ils n'avaient pas d'enfant. Élisabeth était stérile et tous les deux étaient déjà très âgés. La Bible dit qu'il y avait deux personnes. Il y avait deux personnes. Il y avait Zacharie et il y avait Élisabeth au temps du roi Hérode. C'était des personnes qui servaient le Seigneur. C'était des personnes qui aimaient Dieu. La Bible dit qu'ils étaient irréprochables. Ils étaient bons devant le Seigneur et ils servaient Dieu. Mais Zacharie et Élisabeth avaient un problème dans leur vie. Dit le problème, badaboum badafaya. Ils avaient un problème de stérilité. C'est-à-dire la femme de Zacharie ne pouvait pas mettre un enfant au monde. Qu'est-ce que c'est triste de ne pas avoir un enfant au monde, de ne pas avoir un enfant dans un mariage? Qu'est-ce que c'est triste de ne pas donner, de ne pas procréer? Ça donne de la tristesse. Mais Zacharie et sa femme sont restés figés devant le Seigneur. Ils sont restés irréprochables. C'est pour dire qu'ils n'ont pas limité la main de Dieu à un enfant. Ils n'ont pas limité la main de Dieu à une joie d'un enfant. Mais ils sont restés irréprochables. Parce que ce n'était pas la saison où Élisabeth devait accoucher. Mais c'était la saison où Zacharie et Élisabeth devaient toujours continuer à être irréprochables devant le Seigneur. Et la Bible dit comme ça, la Bible dit au verset 8 comme ça, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, le tout de sa classe, et fut appelé par le sort, d'après la règle sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir un parfait. Oui, malgré qu'ils avaient le problème d'enfantement, malgré qu'ils étaient, la femme d'Élisabeth, la femme de Zacharie était stérile. Zacharie n'a pas baissé les bras. Zacharie a continué de servir, c'est-à-dire il a continué d'être persévérant, il a continué d'être en prière. Élisabeth aussi, elle n'a pas limité la main de Dieu à une saison de la stérilité. Oui, parce que c'était une saison temporaire. Toute chose que tu vis est une saison temporaire. Tu n'es pas juste au bon moment. Tu n'es pas juste au bon lieu afin que Dieu puisse te bénir. Dieu attend la bonne saison pour te bénir. Donc Élisabeth et Zacharie ne sont pas restés les bras croisés parce qu'ils n'avaient pas un enfant. Ils ont continué de servir. Ils sont restés persévérants. Ils sont restés percutants. Ils ont continué de servir de façon irréprochable jusqu'à ce que Zacharie puisse libérer le temple avec son groupe. Et la Bible dit comme ça, quand il montait, toute la multitude du peuple était dehors en prière. Et ils partaient remettre les parfums sur l'autel. Oui, ils sont restés en prière. Ils n'ont pas limité la main de Dieu à un enfant. Parce que notre Dieu n'est pas limité à un enfant. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est limité. Notre Dieu est un Dieu qui est illimité. Il confond l'intelligence humaine. Oui, notre Dieu est au-dessus de tout. Badaboum, badafaya. Ils ont continué de prier. Ils ont continué d'être persévérants. Mais comment tu attends ta saison? Comment tu attends ta vie? Tu attends ta vie de façon froide, de façon tiède. Tu ne pries pas,
tu ne gênes pas parce que tu t'es dit quoi? Je suis malade. Oh, aujourd'hui, j'ai pas de travail. Aujourd'hui, ma femme, ça va pas. Aujourd'hui, je suis pas dans le mariage. Tu limites la main de Dieu à un mariage. Tu limites la main de Dieu à un travail. Mais tu ne restes pas focus. C'est-à-dire, tu ne pries pas. C'est-à-dire, tu ne gênes pas. Tu t'es dit que parce que Dieu m'a pas béni aujourd'hui, c'est que Dieu n'existe pas. Mon frère, laisse-moi te dire, tu n'es pas dans la bonne saison. Dieu veut que tu sois dans la bonne saison. Mais pour comprendre d'être dans la bonne saison, il faut continuer de prier. Il faut continuer de méditer. Il faut continuer d'avoir les regards fixés sur Dieu. Il faut continuer de compter sur la grâce. Zacharie et Élisabeth ne sont pas restés muets. Ils ont continué d'être irréprochables. Ils ont continué de prier. Ils ont continué de servir jusqu'à ce que Badaboum Badafaya. Oh, la Bible dit à partir du verset 12, Zacharie fut troublé en voyant, et la Bible dit Badaboum Badafaya. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Oh, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Lui, c'est-à-dire Zacharie et sa femme, ils sont restés en prière. Badaboum Badafaya. Ils sont restés là. Ils ont persévéré. Ils ont cru. Ils ont continué de prier. Ils n'ont pas limité la main de Dieu à un enfant jusqu'à ce qu'un ange, dit un ange vient apparaître à Zacharie et lui dit, ne crains point. Ne crains point. Ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Tes jeûnes ont été exaucés. Oui, la grâce de Dieu est descendue sur Zacharie. Et Zacharie a eu peur. Parce que lorsque tu commences à rentrer dans une saison, tu te comprends, tu te demandes, ah Seigneur, mais ça c'est quoi? C'est-à-dire les choses commencent à aller comme tu ne pensais pas. Oui, parce que c'était la saison maintenant où Zacharie et sa femme devaient rentrer. Mais la Bible dit que Zacharie a douté. Zacharie a douté. Mais le doute de Zacharie était un doute pour dire, maman Élisabeth, elle est déjà vieille. Maman Élisabeth, tout est déjà fini ciel. Comment je vais aller encore vers maman Élisabeth pour qu'elle tombe enceinte? Maman Élisabeth est devenue ma soeur. C'était le doute de Zacharie. Et l'ange lui a dit, vu que tu as douté, tu ne parleras point jusqu'à ce que ma servante ait l'enfant. Oh, matakaba broto bararama badaboum badafaya. Ils sont restés en prière. Ils sont restés en prière pour attendre la bonne saison. Parce que la stérilité d'Élisabeth n'était pas une stérilité simple, mais c'était une stérilité prophétique. Parce que pendant qu'Élisabeth était dans la prière, il fallait que Marie puisse grandir. Parce que le sauveur du monde devait venir par Marie. Et oui, laisse-moi te dire, à partir du 6e mois, quand Élisabeth était visitée, Marie a été visitée ensuite. Et le Saint-Esprit a dit à Marie, à cette même période aussi, tu auras un enfant. Marie a dit au Seigneur, elle n'a pas dit au Seigneur, c'est quel ange qui va venir me voir? Comme ça, je vais m'habiller bien jolie. Elle a dit au Seigneur, ta servante a trouvé grâce. Oh oui, quand tu commences à rentrer dans une saison, oui, rends grâce au Seigneur. Quand tu commences à rentrer dans une saison, rends grâce au Seigneur. Même quand tu n'es pas dans la saison, continue d'être irréprochable, continue de prier. La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait David. Or, quand j'ai lu cette histoire, je suis trop content. La Bible dit que David se battait avec les lions, il se battait avec les ours, il tuait les ours pour surveiller ses brebis, parce que c'était berger. Oui, il y avait un homme aussi qu'on appelait Goliath, qui terrorisait les enfants d'Israël. Mais la Bible dit que comme ça, David allait voir Saül. Il a dit à Saül, ce monsieur il nous terrorise trop, parce que c'était la saison où David maintenant devait aller combattre Goliath, parce que David a appris à se battre déjà. Mais David a appris à se battre. Tu as vu des lions, mais c'était des prières que David faisait. C'était des jeûnes que David faisait. Voilà pourquoi lorsque David a rencontré Goliath, badaboum badafaya, il a dit à Goliath, tu t'es pas levé contre moi, mais tu t'es levé contre l'Éternel des armées, et je viens contre toi. Et David a battu Goliath. Badaboum badafaya. C'était la saison où David devait battre Goliath. C'était la saison où David devait rencontrer Goliath. Tu n'es pas dans ta saison, mais est-ce que tu pries? Tu n'es pas dans ta saison, mais est-ce que tu gênes? Tu n'es pas dans ta saison, est-ce que tu pries? Oui, tu dois rester focalisé. Tu dois continuer de prier pour que ta saison, lorsque ta saison arrive, tu sois prêt. La prière que tu fais, c'est pour déjà affronter les ennemis qui vont venir. La prière que tu fais, c'est pour déjà affronter le Goliath de ta vie. Les jeûnes que tu fais, c'est pour déjà être prêt pour être dans ta saison. Zacharie et Élisabeth sont restés irréprochables. Ils ont continué de servir. Ils ont continué de prier jusqu'à ce que l'enfant puisse être né. Ils n'ont pas limité la main de Dieu à un enfant. Ne limite pas ta main de Dieu, ta vie à un enfant. Ne limite pas ta vie à un travail. Mais rends grâce à Dieu, même si tu vis des difficultés. Rends grâce à Dieu, même si c'est compliqué. Parce que la saison arrivera où Dieu va te bénir. La saison arrivera où Dieu va te bénir. Oui, tu attends ta saison. Patient dans la prière. Patient dans le jeûne. Et dis-toi à toi, Dieu te bénira au moment de ta saison. Oui, c'est ta saison. Patient dans ta saison. Demeure béni. Badaboum badafaya. Demeure béni. De là où tu regardes la vidéo et patient dans ta saison.
dans la prière, continue d'être irréprochable, continue de jeûner. En cela, tu trouveras grâce au Dieu. Je te dis, sois béni encore, et puis tu sais quoi, on est ensemble.